Bonsoir chers amis, comment allez-vous? Ça fait 2 jours. Nous sommes en train de finir la semaine. Nous entrons donc dans le week-end. Bon week-end à tous. BTN Business Motivation, là encore ce soir pour parler de tout ce qui concerne les entrepreneurs africains. Aujourd'hui, on va donner à peu près les caractéristiques qu'un entrepreneur africain doit avoir. Il faut qu'un entrepreneur africain soit résilient, malgré les multiples et les nombreux échecs qu'il rencontrera dans son activité. Il doit toujours reprendre, il doit toujours recontinuer. Quand on met un genou à terre, ça ne veut pas dire que donc il faut se laisser abattre et abandonner. L'entrepreneur africain a l'obligation de se relancer, de continuer le combat. Quand ton entreprise commence par vaciller, il n'y a plus de ventes, il n'y a plus de nouveaux clients, on n'arrive plus à couvrir les charges, on n'arrive plus à payer son personnel, il faut sortir, il faut refaire des contacts, il faut rendre visite à des nouveaux clients, il faut aller vers les anciens clients pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Il ne faut pas baisser les bras, il faut essayer de retrouver d'autres formes de système de vente. Il faut aller sur les réseaux sociaux, il faut aller dans les radios, il faut faire de la publicité, il faut faire du bouche à oreille, il faut aller rendre visite aux Emediaman, c'est-à-dire les transporteurs à moto, il faut aller dans les stades, il faut aller à l'église. Tout ça là, c'est le réseautage. Il faut apprendre cela, c'est important. Tant que tu es entrepreneur, tu n'as pas de réseau, tu n'auras pas de clients. Il ne faut pas se limiter dans son contact à avoir seulement que les amis, la famille. Les amis, la famille, ça n'achète pas vos produits. La résilience, c'est très important pour un entrepreneur africain. Il faut être créatif. Voilà. Il faut avoir une bonne créativité. Tout le temps. Transformer quelque chose de nouveau. Quelque chose d'ancien en nouveau, comme on va le dire. Regardez sur son marché, c'est quel nouveau produit qui marche dans telle ville ou dans tel pays qu'on peut importer et amener. Allez sur Alibaba, allez sur AliExpress, allez sur les réseaux sociaux, sur les comptes TikTok de vos concurrents. Essayez de copier ce qui marche chez eux, que vous ne faites pas. Lancez-vous, créez de nouveaux produits. Si vous êtes dans l'industrie, changez un peu le packaging, améliorez les couleurs. C'est très fondamental. Parce qu'une entreprise qui ne se renouvelle pas meurt. Vous connaissez l'histoire de BlackBerry, une grande société dans la téléphonie qui faisait de très bons téléphones. Mais ils n'ont pas voulu vite aller dans les appareils à tablette, ils ont voulu rester toujours dans les appareils à touche pour ne pas passer vite aux Android. Mais vous avez vu leur déclin. C'est comme Nokia. Voilà, donc faites un effort chaque jour, créez. Bon, pour une entreprise africaine ou un entrepreneur africain, il faut apprendre à s'adapter au marché. L'adaptabilité est très importante. S'adapter, c'est-à-dire que quand il commence par ne pas pleuvoir, il faut faire des jardins. Quand il pleut de trop, il faut commencer par réfléchir à autre chose. Donc, si ce produit ne marche pas, vous changez. Donc, il faut s'adapter en fonction de sa situation économique du pays ou de la situation politique du pays. Voilà. C'est très important parce que l'adaptabilité permet de rester le plus longtemps sur un marché. Chaque entreprise, elle naît, elle grandit, elles ont une période de maturité. Et il faut durer beaucoup dans la période de maturité. Mais si vous vous laissez mourir, vous allez rentrer dans la déchéance et c'est la mort. C'est pourquoi vous voyez des entreprises qui commencent, qui font 1 an, 2 ans. La troisième année, ils ne peuvent pas supporter, ils ferment. Beaucoup de magasins, vous voyez, dans les villes africaines. On ouvre aujourd'hui, on ouvre un bar tel, ça fait du boucan, 2-3 mois, ça se ferme. Alors on ouvre une boutique, on vend les habits, on fait plein de publicités. 2 jours après, la jeune dame ferme. Alors on ouvre un salon de beauté. Voilà, l'adaptabilité c'est fondamental. Il faut regarder dans le secteur. N'ayez pas honte. Si aujourd'hui je fais une entreprise
dans la restauration, je vendais de la tchéké. Je constate que dans le quartier, les gens n'aiment pas trop la tchéké parce que c'est un cahier un peu plus résidentiel. Les gens veulent peut-être des plats de spaghettis, de la pizza et autres. Apprenez, trouvez un nouveau cuisinier. Mais il ne faut pas apprendre à ne pas avoir ce côté, c'est-à-dire savoir prendre les décisions difficiles. Nous les Africains, nous sommes tellement émotifs. On dit non, c'est une grande maman, c'est un ami, c'est un frère, le cuisinier. Il n'arrive pas à faire les pizzas, donc il veut le maintenir. Mais en le maintenant, vous allez fermer votre société. Donc aujourd'hui, je voulais vous apporter 3 éléments fondamentaux pour être un bon entrepreneur africain. Pour endosser cet habit d'entrepreneur africain, il faut être résilient, il faut avoir de la créativité, il faut avoir de l'adaptabilité. C'est très important. Bye bye, bonne journée.